Je suis en train de marcher, à la citadelle de Lille. Alors cet épisode de podcast va être un peu particulier. C'est que ça fait 4 jours que je me suis lancée on ne peut pas dire que ce soit un défi, c'est pas un défi du tout. C'est juste l'envie de remettre de la marche, l'envie et le besoin de remettre de la marche dans mon quotidien. Parce que, en étant entrepreneur, mais même salarié, en fait, on passe notre vie assis devant un bureau et je me rends compte que ça me fait pas sortir de chez moi, que je marche pas beaucoup et c'est assez affligeant, en fait. Donc je me suis dit que j'allais, marcher au moins une demi-heure tous les jours et donc me voilà en bord de citadelle et je sais pas toi si ça te fait la même chose, mais moi personnellement quand je marche, ça fait un peu le même effet que sous la douche. C'est toujours là que j'ai plein de nouvelles idées, toujours là que j'ai plein de nouvelles idées ou des pensées qui me traversent, des réflexions. Et je me suis dit que j'avais envie de t'emmener avec moi pendant ces marches-là, donc je sais pas trop ce que ça va donner. C'est vraiment, j'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas envie de couper, j'ai pas envie de faire des trucs élaborés. Il y aura même sûrement pas d'intro dans cet épisode. Mais j'ai envie de partager mes réflexions. Donc peut-être que certains jours il y aura un épisode, peut-être que certains jours il y aura rien du tout. Le but c'est pas de me foutre une pression de performance encore sur un truc ou de créer à tout prix. C'est juste s'il y a des réflexions qui, je pense, peuvent être partagées, j'ai envie de le faire, quoi. La piscine, elle est où? Il y aura peut-être quelques coupes quand même si on entend des personnes passer à côté de moi qui discutent, parce qu'évidemment il y a du monde, on est dimanche. Mais sinon, Pas de crédit. voilà, ça va être nature peinture là pour le coup. Donc je sais pas comment je vais appeler ça. Si on a besoin de donner un nom, tu me diras si tu m'écoutes, si ça te parle, si t'as des idées. Bref, la réflexion du jour qui me venait, parce que c'est déjà très long pour pas dire grand chose. La réflexion qui me venait, c'est que il y a beaucoup de gens qui courent là autour de la citadelle, c'est normal. C'est un coin super, c'est magnifique, il y a plein de coins d'ombre. Tu peux marcher en bord d'eau aussi, donc c'est super sympa. Il y a plein de coureurs et ça m'a fait venir la réflexion que je sais que dans les courses officielles, genre semi-marathon, etc., il y a encore un faible pourcentage de femmes qui courent, qui s'inscrivent. Alors que quand je vois là, dans les représentations, il y a quand même pas mal de femmes qui courent. Mais je sais que dans les courses officielles, alors je crois que c'est le marathon de Paris, je crois qu'il y a 30% de femmes inscrites pour 70% d'hommes. Et je trouve ça dommage, je trouve ça triste, et du coup je me suis dit mais pourquoi ? Et ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue avec déjà plusieurs d'entre vous, de femmes qui me disaient ouais mais je suis pas très compétition, parce qu'en fait j'ai toujours l'impression de voler la place de quelqu'un d'autre. Genre si je gagnais quelque chose, si je gagnais la compète, j'aurais l'impression de voler la place de quelqu'un d'autre. Et alors, je comprends et en même temps je me dis c'est assez terrible, parce que ça veut dire que tu préféreras toujours perdre, toi, et surtout que dans les courses comme ça, de course à pied, course officielle, t'es sûr que tu gagneras jamais. Enfin, je veux dire, à moins que tu sois une athlète, que tu fasses ça tout le temps, très régulièrement, tu sais que tu vas pas pour gagner la course, hein. Mais je trouve que ça veut dire que tu choisiras toujours de perdre, ou de même pas tenter, de même pas te challenger, parce que j'ai peur de voler la place de quelqu'un, j'ai peur de pas mériter mon dossard, j'ai peur de prendre la place de quelqu'un qui aurait mieux mérité sa place que moi. Et je trouve ça assez fou, surtout en course à pied, où t'as envie de dire, en fait, pourquoi faudrait toujours mériter sa place sur quelque chose ? Je veux dire, tu cours. Si t'as envie de te challenger, t'as le droit. Et si t'as envie juste de faire une course, parce que t'as envie de bénéficier de l'ambiance, du cadre, etc., pourquoi t'aurais pas le droit ? Mais ça m'amenait aussi à la réflexion c'est surtout ça qui m'est venu, de me dire, si t'as peur de voler la place de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de toi, au fond de toi, qui sait qu'elle pourrait avoir une belle performance, qui sait qu'elle pourrait gagner, ou en tout cas avoir un bon score.
Et ça, je m'étais jamais fait cette réflexion-là, et là, ça m'est un petit peu venu où je me suis dit, ouais, si t'as peur de voler la place, c'est que d'un côté, tu sais qu'il y aurait une possibilité que tu sois doué, en fait. Et que ça te fait juste chier parce que si effectivement t'étais doué, ben, il y a toujours cette peur d'être prétentieuse qui viendrait derrière. Parce que tu t'autorises tellement pas à être fière de toi, parce qu'on t'a sûrement souvent dit, souvent fait remarquer d'une manière ou d'une autre. Oh là là, toi t'as de l'ambition, hein. Ouh là là, bah c'est bon, on a compris que t'avais fait une course. Pas besoin de nous le répéter 8 fois, pas besoin de montrer ta médaille 8 fois. En fait, t'as tellement peur d'être prétentieuse que t'as pas envie de te lancer dans des challenges, des compétitions. Parce que si jamais t'es doué, et au fond de toi, je sais que tu sais que t'es doué, et ça te fait chier. Et ça te fait chier parce que t'as peur d'être prétentieuse. Je suis pas trop à l'avenir. T'as peur qu'on vienne te dire que t'es prétentieuse. T'as peur que si t'y arrives et que t'es fière de toi, on vienne te faire une remarque, on vienne te casser le truc. Et du coup, c'est vrai que partant de là, c'est beaucoup plus simple de... Comment ? Bah, de ne rien faire, de ne pas agir. Alors ça casse les couilles parce que t'as envie de... T'aurais sûrement envie de t'inscrire à des trucs. De te challenger pour voir un peu ton niveau, ne serait-ce que toi avec toi-même, t'aurais envie de voir. Mais c'est moins coûteux, parce que t'as l'habitude finalement de fonctionner comme ça, que de prendre le risque d'entendre « bah c'est bon, dis non, tu veux une autre médaille ?» Et je trouve ça terrible en fait. Je trouve ça terrible. C'est tellement de femmes comme ça qui, ne serait-ce qu'à l'idée de se dire je suis fière de moi, ben sont pétrifiées, parce que comme si c'était une honte en fait. Alors je suis désolée, t'entends sûrement les ambulances. Je vais faire une petite pause interlude. Voilà. Je trouve ça terrible, mais il y a tellement de femmes en fait qui ont honte d'être fières d'elles. Et je sais pas si ça te fait le même effet que moi là quand je le dis, mais je trouve ça affligeant. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de putain de sens. Comment tu pourrais avoir honte d'être fière de toi, d'avoir réussi quelque chose? Tu te rends compte à quel point on est matrixé en fait? Ça me fume. Ça me fume. À quel point ouais, on est matrixé, surtout les femmes. Hein. Ah, prends pas trop de place. Calme-toi. C'est pas joli, c'est pas classe en fait de montrer que t'es fière de toi, que t'as réussi quelque chose. Sois humble. Sois humble. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne plus en plus à dire qu'on est fier de soi. Ouais. Ne serait-ce que de soi à soi. Pour que justement il y ait personne qui vienne te faire chier. Et tu vois, j'ai une autre réflexion qui me vient, mais je me dis souvent, les gens, ils viennent te faire des remarques parce que c'est sûr que quand tu fais rien, ça leur renvoie un miroir assez rassurant. Genre, bah, je fais rien, mais elle non plus, elle fait rien, donc je peux rester comme ça. Alors que si tu commences à sortir de ton quotidien, à te challenger, à dire que t'es fier de toi et tout, bah ça renvoie aux autres qu'ils sont pas forcément capables de faire ça, qu'ils sont pas à l'aise non plus à faire ça. Et c'est toujours très désagréable de voir ça. Donc, tu vois quelqu'un qui se reprend en main sur différents niveaux, et tu vois que toi avant tu comptais sur cette personne parce que tu te disais bon bah ça va, on est tous les deux dans la même merde, donc du coup ça change pas grand chose. Et là d'un coup cette personne elle se dit bah non en fait j'ai pas envie de rester dans la merde, commence à changer des choses dans son quotidien, et là d'un coup tu te fais bah mince alors, je peux pas rester, enfin si je peux plus compter sur elle, ça fait chier, ça veut dire qu'il faut que peut-être moi je dois bouger aussi, en fait c'est pas figé, c'est pas une fatalité. Je pense que c'est ça qui est désagréable pour les gens. Donc vraiment tout ça pour dire que je pense qu'il n'y a pas de mal à dire qu'on est fier de soi. Et comme je disais, d'abord dis-le toi de toi à toi, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne te casser ton délire. Et ça sera déjà pas mal, je pense. Et après, au fur et à mesure, on apprend à s'en foutre des autres. Et on apprend à se dire que ma parole est bien assez suffisante.
Genre, si je dis que je suis fière de moi, tu peux me dire le contraire, j'en aurais rien à foutre. Moi, je suis fière et je te montrerai 2 fois plus ma médaille. Donc, voilà, c'est un cheminement, hein, mais et je suis encore sur ce chemin-là, sur certains sujets. Mais je trouve que c'est agréable, en fait, juste d'assumer, je suis fière de moi et puis merde, en fait, je suis fière de moi, c'est tout. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour d'aujourd'hui. Horrible. Je me déteste d'avoir dit ça. C'était ma réflexion du jour, tout simple. Je sais pas ce que ce format va donner. Je sais pas du tout. J'avoue, je parle un peu sans réfléchir aussi. Enfin, si, justement, je parle en laissant le flot de ma pensée couler. Donc, je serais curieuse de savoir si ça te plaît, un peu ce format nature-peinture. N'hésite pas à venir me le dire sur Insta parce que là, j'avoue, je pense que je vais le faire quand même plusieurs jours hein, parce que j'aime bien ce concept de comme si on discutait, on était en train de marcher ensemble. Donc, tu me diras ce qu'il en est. Et si t'as des idées de petits noms, voilà, je pensais un peu, genre, viens, on va marcher. Très simple, très factuel. Mais si t'as des idées, n'hésite pas à me les partager. Et moi, bah, je suis déjà à 28 minutes de marche, mine de rien. Ça passe vite quand on discute. Et une dernière réflexion, hein, mais tu vois, je suis là à parler toute seule. Alors, j'ai mon petit micro accroché, mais techniquement là à parler toute seule en marchant. Et il y a peut-être des gens qui me regardent, mais en soi, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Donc voilà, c'est aussi une petite sortie de zone de confort, mais je crois que je suis ok avec ça. Bref, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, peu importe. Et j'attends tes retours si t'en as par rapport à ça. Et à bientôt, à demain.